Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé une application iOS en SwiftUI en suivant un projet donné. On va voir étape par étape comment structurer l'application, gérer la navigation entre les scènes, afficher les données JSON et implémenter un menu contextuel. De ce fait, c'est parti. Ok, là je commence par la structuration du projet. À ce niveau, j'ai le dossier modèle, tantôt qui montre les structures de données que j'ai utilisées. Là, j'ai le screens où j'ai les différentes pages de l'application iOS. J'ai le dossier utility pour les fonctions et les données générales. Là, c'est le fichier JSON où j'ai l'ensemble des cours, les noms, les années, les lieux, le mode de cours, la description, l'image, le lien de l'image et j'ai les conditions d'admission. Par la suite, j'ai l'écran d'accueil. Tout d'abord, je commence par créer l'écran avec un fond et un logo placé tout au milieu. Ce logo, je l'ai au niveau de Accès où j'ai comme défini la couleur, j'ai appelé City Green, j'ai le logo. Et j'ai aussi l'image de profil pour la troisième page, qui est la page paramètres. D'accord? Donc, je reviens là. Tantôt, j'ai ensuite une configuration de gestes pour swiper. Donc, c'est pour ça que vous voyez swiper pour continuer. Que c'est pour aller à la scène suivante en faisant juste glisser l'écran vers la gauche. Vous voyez? Et tantôt, c'est à ce niveau de la syntaxe que j'ai géré ça. Parlons maintenant de la table View. Tantôt, ça est représenté à ce niveau avec trois onglets. L'onglet Programme, Discussion et Paramètres. So, comment est-ce que j'ai représenté cette table View là? Premièrement, là, j'ai Programme, tantôt qui affiche la liste d'études depuis un fichier JSON. Par la suite, j'ai Discussion qui permet d'envoyer et afficher des messages et Paramètres pour afficher les paramètres de l'application. Là, actuellement, je suis rendu à la page Programme. Si je clique là, je m'en vais à la page Message. Si je clique là, je pars à la page Paramètres. Page Programme. Tantôt, si je viens, j'enlève ce petit bout de code. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons plus rien au niveau là. Mais là, nous avons toute discussion, nous avons Paramètres. Tout simplement parce que la page programme que j'appelais à ce niveau, je l'ai enlevé et je remets en faisant simplement un CTRL Z. Là, nous voyons comment l'élément s'est chargé. Pour charger les différents cours ou encore différents programmes sur la page programme, ce que j'ai fait, je suis dans le modèle. Dans le modèle, j'ai comme un programme modèle où à l'intérieur, j'ai défini comme quoi un programme étude qui est égal à ça peut lire le fichier JSON programme étude qui est là pour récupérer l'ensemble des éléments de notre fichier JSON et tantôt pour l'afficher. D'où nous avons ceci. Tantôt la page programme avec tout l'ensemble des éléments de notre fichier JSON. De ce qui est de la page discussion, premièrement, j'ai comme défini un content view, notamment j'ai renommé discussion où j'appelle un autre content view, mes modèles, que j'ai appelé message view et j'ai passé un paramètre count. Tantôt, ce message view, il est là. D'accord? Et maintenant, à l'intérieur de ce message view, deux éléments importants, si je peux dire comme ça. Le premier, c'est le navigation stack, où à l'intérieur, je fais une condition pour voir s'il y a un message disponible. S'il n'y a pas un message disponible, alors on n'affiche aucun message pour le moment et c'est ça qui se représente là. Sinon, on parcourt le tableau et on affiche le sujet, le destinataire et le contenu du message. Maintenant, à ce niveau, j'appelle un context menu, donc tantôt un menu contextuel qui va me permettre que lorsque je maintiens sur le message, ce menu contextuel est appelé, d'où je peux marquer comme lu ou je peux supprimer. Et la deuxième partie,
notamment de ce Content View, j'ai maintenant ce qu'on appelle un toolbar qui est là, que lorsque je clique, ça me permet de, enfin ça cherche une page où je peux entrer le destinataire, je peux entrer le sujet, le message et je clique sur envoyer. Nous sommes rendus à la dernière page qui est la page paramètres, et pour ici j'ai comme 3 éléments très importants j'ai utilisé. Le premier élément c'est le Navigation View qui me permet de structurer comme quoi le conteneur, tantôt comme vous le voyez, d'accord. Le deuxième élément c'est le form. Le form, grâce aux sections, permet de designer comme ceci. So, ça c'est une section, ça c'est une section, ça c'est une section, ça c'est une section. Et là, j'ai le titre de la section. Attendez, regardez. J'ai la section, grâce au header, test, je donne le titre à la section. Contenu et affichage, contenu et affichage. Ok. Et maintenant, à l'intérieur de la section, maintenant, je peux comme, voilà, mettre mes différents navigation links où j'ai comme ici une image système, j'ai un test. Lorsque je clique, navigation link m'envoie une direction. La direction, j'ai mis quoi? Un test notification. Tantôt c'est ça ici, navigation link destination. J'ai mis le test navigation notification, d'accord. Et c'est pareil pour le reste. So, j'ai fait le même principe, section, navigation link, image, sur l'image système, le test. Et bon, il y a aussi un dernier point qui est le toggle. Toggle tantôt, qui est ce bouton là. C'est vrai que le but c'était comme d'activer le mode de nuit, mais j'ai mis le bouton toggle. Mais là je vous montre comment j'ai implémenté. Donc j'ai appuyé le bouton toggle is on, vous voyez un peu. Et j'ai appliqué le style. Grâce au frame, j'ai géré les hauteurs et les largeurs. Je pense là avoir fait le tour de l'application. Donc je lance la simulation et on voit comment ça se comporte. L'utilisateur il vient, première page, il swipe, l'ensemble des cours, des programmes lui sont présentés. Je clique sur un élément, ça me renvoie une nouvelle page où j'ai les informations. L'image, le titre, la description, la durée, le lieu, le mode, etc. Par la suite, je viens dans discussion, j'ai aucun message. Si je clique là, j'ajoute un message, j'ai un destinataire, Ulrich, sujet, test, je fais un tuto, j'envoie. Donc vous remarquez aucun message sur ce qui était là a disparu et nous avons notre premier message envoyé. Je peux par la suite écrire un deuxième. Je dis destinataire Lancy, d'accord. Sujet, inscription, message, je suis intéressé par le cours de projet. D'accord, j'envoie. Tantôt, je sais pas si vous avez vu là. On est rendu à 2. Si je monte encore un troisième, qu'est-ce qui se passe? Disons, j'écris destinataire Franklin. Là, j'ai dit peut-être sujet sport. Avez-vous des programmes sportifs? J'envoie. Là, tantôt ça a augmenté 3. Et je pense que j'ai pas dit comment j'ai géré ça. Bon, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et par la suite, j'ai parlé du menu contextuel. Donc si je maintiens sur
un bloc de messages. J'ai marqué comme lu, j'ai supprimé. Et là, je peux supprimer. Et voilà, discussion est rendue à 2. Si je maintiens là, je delete, rendu à 1. Je maintiens là, je delete, rendu à 0. Et aucun message pour le moment. Bon, dans les paramètres, j'ai comme la photo de profil, le nom, les différents éléments du paramètre, d'accord. Si je clique là, grâce au navigation link, la destination, j'ai mis juste un test langue, c'est ça. Là, je peux revenir en arrière. Voilà. De ce qui est de la gestion sur des notifications à ce niveau, je gérerai comment un binding, ouais. Donc, c'est une variable count de type int. Sachant que lorsque l'utilisateur rentre des informations du destinataire, le sujet du message, et il clique sur le bouton envoyer, ce que je fais l'incrémentation de count dans plus 1. Chaque interaction sur envoyer, ça fait plus 1. Sachant que maintenant ma variable est de type binding. Donc binding, c'est pour dire que je peux avoir accès à ça dans toutes les autres pages. Donc quand je fais un binding, ça fait comme une variable globale entre guillemets. Donc je peux maintenant venir au niveau du message view. Je le rappelle encore puisqu'il est accessible aux autres pages. Et voilà. Pour ici maintenant, lorsque je clique sur le bouton sur le menu, là juste le contextual menu. Lorsque je clique sur supprimer, ça fait le count décrémenté, donc ça décrémente le count. Ainsi de suite, c'est comme ça que je gère cela. Voilà, je suis parvenu à la fin de cette petite présentation sur cette application iOS. Tantôt, j'espère que vous avez kiffé la chose. Je vous demande juste de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager.